avec Kamel Cherif. L'actualité internationale reste toutes les semaines morose car il y a trop d'égoïsme, de revirements, de tergiversations, d'improvisation. Rien ne permet d'avancer sur la bonne voie. Où sont le bon sens, la confiance, la solidarité? Gaza continue de vivre une situation dégradée sur tous les plans, particulièrement alimentaire et sanitaire, parce que l'occupant ne laisse pas l'aide entrer en quantité suffisante. Il reste 4 dépouilles à restituer à Israël avant la fin de la première phase du plan de paix de Trump. Ce ne sera pas la fin du calvaire, bien sûr, mais le début d'une deuxième phase qui s'annonce très difficile. Les obstacles sont déjà sur la table. Le Hamas refuse de rendre les armes et Israël veut donner son aval sur la composition de la force internationale de stabilisation. Israël ne veut pas, par exemple, que la Turquie en fasse partie. En Cisjordanie occupée, la situation est hors norme, même hors de contrôle. La violence et les exactions quotidiennes des colons ont atteint un record historique d'après les observateurs. C'est le résultat de l'impunité. L'impunité qui, comme tout le monde sait, nourrit la violence. Aujourd'hui, on suivra la visite du président syrien Ahmed Shara à Washington, où il sera reçu par Trump, qui déjà n'a pas été avare en éloge envers le président syrien, dont ce sera la première visite d'un président syrien depuis l'indépendance de la Syrie en 1946. Trump a retiré Ahmed Shara de la liste des terroristes et mis la pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU qui, jeudi dernier, a levé les sanctions prises contre le président syrien. Bien sûr, rien ne se fait sans contrepartie. Les États-Unis veulent installer une base militaire à Damas et exigent que la Syrie fasse partie de la force internationale de la lutte contre le djihadisme. En tout cas, pour le président syrien, c'est une véritable opération réhabilitation. L'affrontement géopolitique a pris une dimension inquiétante du nucléaire, dans le duel qui oppose deux poids lourds, Trump et Poutine. Poutine qui poursuit son opération spéciale en Ukraine. À part les guerres et les conflits, le climat s'est invité dans l'actualité internationale, avec la COP30 qui s'ouvre aujourd'hui au Brésil, en présence d'une grande majorité de pays de la planète, à l'exception des deux grandes puissances, et puis les deux grands pollueurs, les États-Unis et la Chine. 10 ans après les accords de Paris, l'enthousiasme en faveur de la lutte contre le changement climatique est largement retombé, alors que 2025 s'annonce comme l'année la plus chaude de l'histoire. Cette COP peut-elle faire avancer la cause climatique? En tout cas, le constat est accablant et tout reste à faire. La bataille est-elle perdue? Indépendamment des climato-sceptiques, les spécialistes disent non, car il s'agit de l'avenir de l'humanité sur cette planète. Point chaud avec Kamel Cherif.